Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Je m'appelle César Santos, je suis professeur de chimie et je suis membre du Centre Spirit Chico Xavier situé à Sherbrooke au Québec. Nous entamons cette série aujourd'hui pour vous présenter l'espiritisme. L'espiritisme est né en France en 1857 avec la publication des Les Livres des Esprits par Allan Kardec. Et jusqu'à la fin du 19e siècle, début du 20e, il était vraiment très, très connu en Europe. Malheureusement, avec les guerres, comme la Première Guerre mondiale, il a subi les conséquences. Il n'a pas réussi à se propager à la même vitesse. Donc, aujourd'hui, il n'est pas très connu, sauf dans quelques pays comme le Brésil, le Portugal, et un peu partout en Europe, mais dans des petits groupes. Ce qu'on trouve dommage, parce que comme on va essayer de vous montrer, il peut nous donner des réponses aux questions les plus importantes pour les êtres humains. Donc, en partant, on peut dire que le spiritisme est une doctrine, donc un ensemble de connaissances qui touche à trois aspects. Un aspect philosophique, un aspect scientifique et un aspect religieux. En plus, il se base sur 5 piliers. Donc, l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme, la réincarnation, la possibilité de communication avec nos êtres chers qui ont déjà quitté ce monde, donc la communication avec les esprits, et la pluralité des mondes habités. Donc, ça veut dire la vie ailleurs qui est sur notre planète. Une petite parenthèse, aujourd'hui, ça c'est très facile à accepter, mais la moitié du 19e siècle, ça ne l'était pas du tout. Donc, disons que le spiritisme il était très en avance. En plus, on pourrait aussi commencer par dire qu'est-ce que le spiritisme ne l'est pas, parce qu'il y a beaucoup des idées erronées qu'on se fait quand on entend les mots spiritisme. Donc, pour commencer, le spiritisme n'est pas une religion au sens traditionnel de ces mots-là. Donc, on n'a pas de rituel, on n'a pas de dogmes, on n'a pas un clergé, on n'a pas une autorité centrale. Le spiritisme, il se base sur une morale autonome. Dès qu'on comprend ces principes-là dont on a parlé, et qu'on commence à réfléchir sur les retombées de ces principes sur notre vie, évidemment, cela va sortir ou ressortir une morale qui c'est tout simplement la morale chrétienne, donc la compassion, la charité, l'amour, voilà, mais cela n'est pas imposé, cela vient de la compréhension et de l'étude, comme on va essayer de vous montrer dans chaque vidéo. Le spiritisme n'est pas un genre d'ésotérisme, une école ésotérique, ça ne prend pas d'initiation, il n'y a pas de secret, il est ouvert, tout le monde peut y accéder, tout le monde peut lire, tout le monde peut comprendre. Elle n'a pas une école ésotérique, il n'a pas un niveau exotérique et ésotérique, elle n'a rien de ça. Le spiritisme est fait pour tout le monde peut y accéder. Le spiritisme n'est pas une secte, donc c'est pas quelque chose d'isolé, ou un petit groupe qui s'isole des autres. Le spiritisme, il est ouvert au débat, il est ouvert à la science et on va essayer de vous montrer tout ça. Aujourd'hui, on passe un peu en survol sur ces éléments parce que, évidemment, on ne peut pas toucher à l'ensemble de ces éléments-là dans une vidéo. En partant, je trouve que ça serait très important qu'on puisse répondre à la question pourquoi parler de spiritisme? Donc, il y a plusieurs raisons qui nous amènent à entamer cette série vidéo avec vous.
La première, c'est que le spiritisme répond aux questions les plus importantes pour l'être humain. D'où on vient? Qu'est-ce qu'on fait ici? Quel est le but de la vie? Pourquoi la souffrance? Pourquoi les différences humaines? Cela est dû au hasard, à la biologie? On verra bien que non. Oui, il y a des raisons, des fois biologiques, pour un événement, mais cela explique très peu, vraiment très peu, de tout ce qui se passe dans la vie humaine. Donc, on va essayer de vous montrer quelle est la perception spirite et quelles sont les réponses spirites à toutes ces questions-là. Donc, une autre raison qui nous amène à parler de l'spiritisme, c'est qu'on constate de plus en plus les effets pervers de notre conception matérialiste de vie. Écoutez, c'est évident qu'on ne peut pas continuer à vivre dans ces paradigmes-là. Et ça, c'est pas César qui est en train de vous dire. Récemment, il y a eu plus de 200 scientifiques de partout sur la planète qui ont signé un document pour dire qu'il faut qu'on passe à un autre paradigme, un paradigme spiritualiste. Donc, voilà qu'on n'est pas vraiment dans quelque chose qui est au Moyen Âge, on est dans quelque chose qui est très moderne et qu'il s'agit en fait de l'avenir. Donc, les effets pervers d'une conception matérialiste de la vie, ça se fait voir un peu partout. Les nombres grandissants des maladies mentales, c'est épouvantable. C'est un fléau, il faut qu'on puisse traiter cela. Les cas de suicide qui ne cessent d'augmenter. Mais si on a une conception spiritualiste de la vie, on ne voit pas des gens se suicider. C'est quand on a une perception matérialiste, la vie commence au moment de la naissance et finit au moment qu'on est mort. Et là, la vie, c'est tout ce qui se passe entre ces deux événements-là. Mais est-ce vraiment cela? Le spiritisme va nous montrer que non. On existait avant et on va continuer à exister après, mais tout ce qu'on fait dans cette période-là, entre être né et mourir, bon, cela compte pour tout ce qui va se passer après. Le spiritisme est un remède pour les suicides, contre les suicides. Le spiritisme est un remède pour notre conception matérialiste de la vie. Parce que cette conception-là nous amène à un égoïsme profond qui fait très mal à la vie et à la société. Finalement, on pourrait dire, le spiritisme nous amène à trouver un sens à la vie. Parce que ce n'est pas possible qu'on continue à vivre sans avoir les réponses dont on a besoin. Un être humain ne peut pas continuer à vivre sur cette planète, il n'est pas chercher au moins les réponses pour ces questions dont on a parlé tantôt. Mettons, pourquoi la souffrance? Pourquoi doit-on endurer la souffrance? Pourquoi ne pas se suicider? Donc, vous voyez qu'on a besoin de ces réponses-là. Et le spiritisme, je vous assure, il nous donne ces réponses. Et malheureusement, on doit dire, on ne trouve pas ces réponses dans la psychologie traditionnelle. On ne trouve pas ces réponses dans la science matérialiste de notre époque. C'est pour ça, pour ces raisons-là, qu'on commence à vous présenter le spiritisme. Et j'espère que comptez sur votre ouverture d'esprit pour qu'on puisse vous présenter tout cela. En plus, le spiritisme a un pouvoir explicatif très large. Donc, si vous voulez comprendre, mettons, les phénomènes psychiques, les maladies mentales, et je vous avertis déjà en partant, on ne fait pas de l'ingérence dans les domaines de la médecine et de la psychologie. Par contre, on invite les médecins, les psychologues à venir étudier le spiritisme. Parce que là, ça va vous donner des ouvertures et
une perception, une compréhension qui va beaucoup vous aider dans vos domaines. L'être humain n'est pas une machine, n'est pas un auto, ce n'est pas un mécanisme qu'on peut changer les pièces et on donnait il donnait des pilules pour régler ici, là, des aspects chimiques. Le spiritisme va nous montrer que l'être humain est un être complexe, c'est une âme dans un corps. Donc, il faut une vision holistique, il faut une vision plus large pour qu'on puisse arriver à comprendre plusieurs phénomènes qui nous touchent, comme les maladies mentales, mettons. Et aujourd'hui, comme vous allez voir tantôt, on va en parler dans quelques secondes, le spiritisme est très en avance sur ces aspects-là aussi. Si on veut comprendre, mettons, les phénomènes de la mort, qu'est-ce qui se passe-t-il au moment de la mort? C'est quoi mourir? Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on achève là? Il n'y a rien après? Comment entamer un contact avec ce qui se passe après la mort? Donc, le spiritisme va nous montrer aussi que c'est possible. Comment traiter des aspects de notre vie comme la pensée, la prière, la méditation? C'est très large les pouvoirs explicatifs de l'espiritisme. Mettons, pourquoi deux êtres humains nés de la même famille, de la même mère, avec la même charge biologique, sont des fois tellement différents. Donc, l'espiritisme nous explique tout cela. Pourquoi certaines personnes arrivent sur cette planète déjà avec plusieurs problèmes très compliqués et d'autres non, qui de la joie tout le temps. Est-ce que c'est tout simplement des hasards, des combinaisons biologiques qui vont nous amener à tout ça? Désolé, mais on ne croit pas à ça. Et on va essayer de vous montrer que ça, c'est très, très limité comme explication. On est rendu beaucoup plus loin que ça. Et c'est pour ça qu'on vous invite à ces moments de réflexion et d'études. Finalement, l'espiritisme, il marche pas à pas avec la science. Et ça, on ne peut pas être plus sûr des connaissances spirites qu'en vous disant cela. L'espiritisme marche pas à pas avec la science. Et on va vous montrer, il a dévancé la science sur plusieurs aspects, il a dévancé la science. Ça suffit de lire les livres qui ont été reçus par Chico Xavier aux années 30-40 au Brésil. Mettons aux années 30, on va vous montrer des éléments dans ces livres-là qui ont prévu des phénomènes scientifiques qui nous commençons aujourd'hui à comprendre. Donc, désolé, aujourd'hui, on ne peut pas avancer plus que ça, mais on vous invite à continuer avec nous, à être des nôtres, parce que tout cela, on va essayer de vous montrer en temps et lieu. Donc, le spiritisme, dès sa naissance, il est suivi par la science, il suit la science aussi. Donc, il a été étudié par des scientifiques comme William Crookes, un physicien, prix Nobel de physique, par Charles Richer, un médecin, prix Nobel de médecine. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas naïfs. Hein? Et on pourrait citer une dizaine de scientifiques dans la période qu'on appelle la période classique de la science. Mais aujourd'hui, est-ce que ces phénomènes-là se poursuivent? Oui, tout à fait. Donc, on a des dizaines des associations sur la planète qui sont en train de relier la science et la spiritualité. Mettons les associations qui étudient les phénomènes des expériences des morts imminentes. Ils sont partout sur la planète. Aux États-Unis, il y a des associations très, très puissantes. En France, un peu partout, en Europe, au Brésil, partout. Les recherches sur la prière, la méditation, la pensée, les pouvoirs de la pensée sur notre organisme, sur les maladies, ces recherches, le spiritisme a dévancé les conclusions de ces recherches. C'est ça qui est étonnant.
C'est ça qu'on va vous montrer. Les scientifiques sont en train d'étudier aujourd'hui, d'arriver aux conclusions auxquelles Allan Kardec est arrivé en 1857. Donc, c'est pour ça que le spiritisme, il faut l'étudier. Les recherches sur la réincarnation, mettons, qu'on a aux États-Unis ou qu'on a un peu partout aussi sur la planète. On a les travaux de Mario Beauregard au Canada et aux États-Unis, quelqu'un de très, très reconnu. On a les travaux d'Ian Stevenson aux États-Unis sur la réincarnation qui nous a laissé des documents vraiment très, très riches d'un point de vue scientifique. On a des travaux comme ceux de Sergio Oliveira, Marlène Nobre, Decio Landoli Jr. qui sont en train d'étudier les liens entre la médecine et la spiritualité. Ils ont les travaux de Marlène Nobre. Elle a conçu et a bâti des associations médicaux et spirites un peu partout sur la planète. Donc, les scientifiques sont en train d'étudier le spiritisme sans s'y rendre compte. Ils sans même connaître le mot spiritisme. Ce que je trouve dommage, cependant, c'est que le spiritisme a dévancé les conclusions. Allan Kardec, en se basant sur les 5 principes qu'on a parlé au début, il a avancé toutes les conclusions pour la psychologie, la médecine, conclusions auxquelles on commence à arriver aujourd'hui. Donc, disons que la science est en train d'y travailler pour arriver à ce qu'on a déjà, à des conclusions qu'on a déjà. On pourrait citer plusieurs, donc les travaux du M. Ping Van Lommel dans les pays nordiques, qui a commencé pour travailler sur les expériences des morts imminentes, mais finalement aujourd'hui publie des travaux dans les revues scientifiques les plus reconnues au monde sur la mémoire extracérébrale. Donc, voyez bien qu'on parle de quelque chose de très, très intéressant, parce qu'on croit tous qu'on a un cerveau et que notre mémoire est là-dedans. Mais M. Van Lommel, ainsi que d'autres scientifiques, commencent à montrer que non. Mais cela a été dit par le spiritisme, ça fait déjà quelques 160 ans. Donc, voilà, mes amis. C'est très riche, c'est très large. Le spiritisme a un spectre de possibilités, de connaissances. C'est merveilleux comme il puisse nous aider à trouver les raisons, l'essence de la vie, comprendre la souffrance. On n'est pas là au hasard, on n'est pas là comme des êtres qui sont des victimes de hasard. Quelqu'un est en train de jouer avec notre vie, c'est pas ça. Il y a des raisons, il y a une compréhension profonde à notre vie. On n'est pas avec les gens avec qui on est né au hasard. Il y a une raison pour les phénomènes, au moins pour les phénomènes les plus importants de la vie. Donc, c'est assez énorme domaine de connaissances qu'on vous invite avec cette série vidéo. Donc, soyez des nôtres, parce qu'à chaque vidéo, on va vous présenter des éléments et comment les connaissances et spirites peuvent nous aider à comprendre la vie, comprendre à nous-mêmes, comprendre la totalité des phénomènes psychologiques et spirituels, philosophiques, qui touchent à notre vie. Donc, soyez des nôtres et je vous attends pour notre deuxième vidéo. Merci beaucoup énormément de votre attention.